Bonjour et bienvenue sur Now or Never TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série Pourquoi Crimson Desert est le GOAT des jeux d'aventure 2026. Et dans cet épisode, nous allons parler des loots. Les loots, je trouve que c'est très bien fait, car au-delà d'obtenir un stuff puissant, cela permet notamment de gagner de l'argent. Mais genre beaucoup d'argent. Pourquoi je dis que c'est bien fait ? Parce que contrairement à d'autres jeux d'aventure, où tu n'as pas d'argent et puis pouf, tu trouves une maxi pierre précieuse, tu la vends et tu ramasses un pactole et tu vis dans l'opulence pendant toute ta game. Et ce n'est pas le cas dans Crimson Desert. Ici tu dois quasiment tout récupérer, sinon tu vas avoir des soucis avec ton porte-monnaie. Une arme, une armure se vend assez bien et comme tu vas en vendre plein, tu vas vite te remplir les poches. Si tu ne fais pas ça, eh bien pas de bras, pas de chocolat. Et c'est réaliste, un aventurier ne vit pas que des COF et de son méga stuff de la mort qui tue. Tout cela pour dire que faire du butin de guerre une source principale d'économie est et restera toujours le meilleur choix pour un jeu d'aventure. Dans les loots, il n'y a pas que l'argent à se faire. Il y a aussi des ingrédients que tu peux récupérer, qui sont très importants parce que mine de rien, faire un bon plat bien chargé, ça coûte énormément de ressources. Et en général, les vendeurs en offrent en quantité limitée. Bien sûr, il n'y a pas que des points positifs, car ça implique de t'arrêter pendant une bataille ou pendant un combat et de récupérer les loots au sol, ce qui te ralentit et fait redescendre l'adrénaline du combat. Et c'est pas le plus chiant. Le plus chiant, c'est quand t'as plein de loot au sol, t'es en train de loot, et toutes les 10 secondes, t'as un PNJ qui pop et qui te harcèle. Et le truc aussi, c'est que tu le tues, mais du coup, t'as du loot en plus à faire. Mais comme tu le tues aussi, eh ben, tu es en train de progresser dans ta quête. Et donc, valider trop rapidement la quête. Je dis ça car lors de la conquête d'un fort, d'une ville ou peu importe, c'est le meilleur moyen de récupérer un maximum de stuff. Et si tu finis la conquête avant de récupérer tous les stuff, eh bien t'es baisé, tu perds tout. Ou tu en récupères très peu dans ton coffre de butin. J'ai vu passer un correctif sur le sujet, peut-être que ce que je dis est obsolète, mais en tout cas, pensez bien à récupérer tous les stuff. On sait jamais. Faites-le, car c'est quelque chose que je ne faisais pas au début, car j'étais un bisounours, et ça m'a un peu pénalisé au début. Je pense avoir tout dit sur les loots. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous laisse sur un petit tips qui permettront aux plus courageux de devenir immensément plus riches. Donc suivez bien la fin de la vidéo. A bientôt. Oh, allez, c'est déjà assez bien rempli la planche, je pense. Ah ouais, mais tu peux devenir méga riche en partant en revenant.